Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'un de mes stages effectués pendant ma formation de Bac Pro Plastique et Composite. C'est parti. Alors tout d'abord, j'ai réalisé de nombreux stages en entreprise, dont un stage au sein de l'entreprise La Saric de Pleucadec. Donc là-bas j'ai principalement vu du thermoformage et de l'usinage 5 axes. Ensuite, j'ai réalisé un stage d'une semaine et demie à Plastigraphe. Euh, Là-bas, j'ai simplement observé de l'injection plastique. Ensuite, mes trois derniers stages, donc je les ai réalisés à Aquelvan. Et j'ai pu observer là-bas différents procédés tels que l'extrusion soufflage 3D, l'injection plastique et les différents procédés d'assemblage. Il y a aussi eu la maintenance moule. Voilà. Donc voilà. Donc le stage qui m'a été le plus enrichissant. Alors je pense que le stage qui m'a été le plus enrichissant était celui que j'ai effectué à Aquel en décembre 2020. Donc celui-là de 4 semaines. Euh, donc je pense que c'est le stage qui m'a été le plus enrichissant. J'ai réalisé 2 semaines de ce stage en extrusion soufflage 3D et ensuite 2 semaines en injection. Du coup ça m'a permis d'approfondir mes connaissances en extrusion soufflage 3D puisque j'en avais déjà vu auparavant chez eux. Et puis en injection, en plus je crois que c'est vraiment le premier stage où j'ai vraiment beaucoup réglé, commencé à faire de la production, à régler, à monter des moules et à rentrer les réglages dans les machines et tout ça, donc moto-géré on va dire. J'ai aussi réalisé des entretiens de moules, ce qui m'a permis d'avoir la pratique en démontage et remontage de moules sur table, donc pièce par pièce, plaque par plaque. Donc l'entreprise c'était Aquel, donc à Vannes. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception de durites automobiles et elle travaille pour différents constructeurs très connus comme Renault, Jaguar, Land Rover, Nissan et Ford. Donc l'entreprise possède entre 200 et 249 salariés selon société.com. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'intérimaires, donc je ne sais pas s'ils sont comptés ces, euh, parmi ces salariés. Par contre, je sais que dernièrement il y a eu beaucoup moins de travail, du coup je pense qu'il devait y avoir un peu moins de salariés présents sur place. Donc cette entreprise est certifiée ISO 9001. Donc ça signifie que l'entreprise possède un système de management de qualité des pièces, tout ça. 14001, donc 14001, ça signifie les normes environnementales. Donc tout ce qui est peut-être recyclage et tout ça. Alors TS, c'est ISO 16949, mais du coup c'est plus TS 16949 la norme. Et ça signifie la qualité aussi, mais dans les entreprises qui ont pour principale production des pièces automobiles. Donc c'est la qualité pièces automobiles. Et ISO 50001, ça signifie c'est une norme qui est liée au management du réseau électrique. Donc voilà. Euh, donc là on peut voir un plan de l'entreprise. J'étais principalement en Aera 4, donc soufflage
ARA2 injection et ARA3 assemblage. Donc ARA4, il faut savoir qu'il y a 3 presses d'extrusion soufflage 3D dans la ARA4 là, ici, et une presse de soufflage assez ancienne ici, donc en bas à droite. Et donc comme on peut voir, le plan qui m'a été fourni par l'entreprise représente vraiment bien l'entreprise vue du haut. Voilà. Donc à la base, Aquel était une entreprise qui faisait des pièces industrielles destinées à l'industrie électrique ou à l'électroménager. Puis au fil des années, elle a évolué. Donc ils ont eu des nouvelles activités. Donc en 1979, ils ont commencé la fabrication de durites en silicone pour les poids lourds, les moteurs turbo et les engins spéciaux. En 92, ils ont ouvert l'activité de soufflage. Donc avant, je pense que c'était que les presses verticales de caoutchouc. En 1998, ils ont acheté 2 presses d'extrusion soufflage 3D, donc ce qui faisait d'un polymère le centre de la production des durites plastiques en Europe. Et en 2015, ils ont ouvert l'atelier d'injection, donc ce qui a dû leur faciliter les composants, puisque maintenant ça, tout marche en flux tendu. Donc c'est-à-dire que les premières pièces composants, on va dire, sont faites en injection. Ensuite, il y a les pièces un peu plus spécifiques avec des courbures qui sont faites en extrusion soufflage. Et ensuite, il y a un assemblage de ces pièces par plusieurs procédés d'assemblage. Bon, ça c'est l'historique de l'entreprise. Donc c'est juste par rapport au rachat, parce que cette entreprise il y a eu vraiment beaucoup de rachats et beaucoup de changements de propriétaires, on va dire. Mais bon, du coup, en 2019, c'est à partir de 2019 qu'elle a commencé à s'appeler Aquel, elle a été rachetée par le groupe Aquel. Voilà. Donc là, on peut voir les documents dont se servent principalement les employés que j'ai côtoyés. Donc les procédures de montage-démontage afin que tout se passe correctement, pour pas qu'il y ait de problèmes. Bon, ça arrive qu'il y en ait, mais grâce à ça, c'est plus rare. Les défauts tech, donc ça c'est pour le contrôle des pièces, afin que... après il y en a d'autres, il y a des défauts tech et des gaps de contrôle, mais du coup en l'occurrence là on m'a pas fourni ces documents. Je pense que peut-être que c'était trop... en tout cas on voulait pas me fournir certains documents parce qu'ils veulent garder leur secret, certainement, je sais pas. La maintenance régleur, donc ça vous devez peut-être pas bien voir, je vais agrandir. Donc c'était afin de tous les jours dans la semaine, il fallait réaliser une maintenance pendant les productions qui ne s'arrêtaient pas, c'est-à-dire mettre la machine en arrêt, nettoyer les plans de joint et nettoyer le moule assez grossièrement, on va dire, avec du moule cleaner. Donc c'était dans une bombe, on projetait le produit sur l'empreinte et on nettoyait avec des chiffons. On graissait les colonnes et les doigts de démoulage. On vérifiait s'il n'y avait pas d'absence de on vérifiait s'il n'y avait pas de fuite sur le moule. Et on protégeait les empreintes avec un produit vert, donc de l'EcoProtect. Et une fois que ça s'était fait, on relançait la production pour une journée complète. Donc moi en tant que stagiaire, je faisais quasiment tous les jours ça, puisqu'on me laissait faire ça, du coup ça me donnait une tâche assez intéressante. Donc ça c'est une fiche de paramètres d'injection similaire à celle qu'on a au lycée, mais donc ce qu'on peut voir c'est que tout ce qui est tout ce qui est fluoté en jaune, c'est bon, là il n'y a pas les valeurs, mais tout ce qui est fluoté en jaune peut être modifié par les employés. Donc ils ont des tolérances à certains endroits, et ça leur dit de combien ils ont le droit de bouger si la production n'est pas réellement bonne. Donc s'ils ont des défauts, ils peuvent modifier ces paramètres afin
de faire en sorte que ça rentre dans l'intervalle de tolérance. Donc pendant ce stage que j'ai réalisé du coup du 24 novembre au 18 décembre 2020, j'ai réalisé de nombreux stages. Donc j'ai principalement été au service soufflage, injection et assemblage. J'ai fait du contrôle de pièces, de la soudure plastique, de la soudure en rotation. Donc la soudure en rotation, c'était deux pièces qui étaient mises sur deux plateaux. Et par frottement des deux pièces, la friction faisait que le plastique fondait et ça se soudait. Donc ensuite à ça, je sais qu'il y a des tests de fuite. J'en ai réalisé aussi, mais pas sur ces pièces-là. En tout cas, pas sur les pièces que je voyais. Mais j'en ai réalisé des tests de fuite grâce à des, de l'eau. On injectait de l'eau et de l'air dans des pièces. Et on voyait si elle résistait à une pression de 8 bars. Donc j'ai fait beaucoup d'hockey démarrage aussi. Donc ça c'est assez simple, il suffit de suivre la procédure dans les livrets machines et tout marche à peu près à chaque fois. Les bavurages, ça c'est voilà. Donc du montage et démontage de moules d'injection, donc ça c'est sur presse. Donc j'en ai aussi réalisé pas mal. Et démontage et remontage de moules d'injection. Donc ça, j'ai pas été très clair, mais c'est sur table. Et du coup j'ai démonté des moules et remonté des moules afin de les nettoyer ou de certaines pièces quelquefois devaient être refaites ou revues, même pour mettre à jour quelquefois les dateurs. Et sinon j'ai réalisé de nombreuses autres tâches nécessaires au fonctionnement d'un atelier, donc du ménage ou du nettoyage d'étuves, de broyeurs et toutes ces choses-là. Donc c'est nécessaire. Alors quand j'étais du côté extrusion soufflage, j'étais principalement à faire des contrôles et de l'assemblage parce que j'ai pas de connaissances vraiment là-dedans, donc je pouvais pas vraiment aider. Et puis de plus c'est très très gros, donc j'aurais pas pu vraiment aider à part au bridage quelquefois. Mais du coup voilà. Donc en plus les moules ils sont montés grâce au chariot élévateur sur les presses parce que la tête d'extrusion ne permet pas de faire passer un palan. Et les machines sont vraiment très grosses comme vous pouvez voir sur la photo. C'est bien plus gros que les presses d'injection que nous possédons à l'atelier. Donc là on peut voir une tête d'extrusion. Là c'est les gros moules. Donc ils ont un système de pastilles sur leurs moules qui permet à la fin de chaque production que les moules soient passés à la maintenance afin qu'ils vérifient que le moule soit en état de fonctionner pour la prochaine production. Donc là on peut voir un moule monté ouvert dans une presse de soufflage. Sinon du côté injection, j'ai réalisé de nombreux stages de régleurs. Donc je réglais les machines, je les démarrais. J'avais suffisamment de connaissances on va dire pour réussir à lancer des productions en suivant tous les documents qui étaient à ma disposition. Donc je montais aussi des moules, je démontais, j'avais simplement pas le droit d'utiliser le palan car leur palan nécessitait une formation que tout le monde qui utilisait le palan devait posséder cette formation. Sinon oui, des chargements de matière, donc mettre de la matière dans les bacs poubelles qui permettaient de charger les dessicateurs afin d'assurer le bon fonctionnement. Donc j'ai aussi nettoyé des étuves, donc grâce aussi à des documents qui nous disaient étape par étape vraiment comment faire. Donc c'est vraiment pas mal, ça nous permettait vraiment de faire des choses sans être dépendant de quelqu'un. J'ai réalisé la maintenance productive, donc c'est ce que j'ai expliqué un peu plus tôt, la maintenance régleur. C'est la maintenance productive tous les jours. Sinon oui, j'ai nettoyé des broyeurs aussi, c'est pareil avec les documents qu'on me fournissait.
Et je faisais des contrôles fréquentiels, donc c'était des contrôles horaires toutes les heures. Contrôler une pièce pour voir si elle était dans l'intervalle de tolérance, et même par rapport à des gabarits. On mettait la pièce sur des gabarits, ce qui nous permettait de savoir si elle était correcte et qu'elle passerait en qualité. De toute manière, toutes les pièces, presque que toutes les pièces sont, on va dire, revérifiées par une dame qui vérifie la qualité, donc elle travaille certainement au service qualité. Et elle revérifie toute la qualité de toutes les pièces pour voir si. Pour vérifier, parce que ils ont. Je sais qu'ils ont 0,01% de marge de défaut, en tout cas qu'ils ont le droit, en tout cas c'est ce qu'on m'avait expliqué en stage. Donc sinon la technologie que je vais vous présenter du coup ce sera l'extrusion soufflage 3D. Donc c'est un procédé qui permet de réaliser des pièces creuses ayant des formes assez compliquées. Donc en l'occurrence c'est des durites. Donc le procédé c'est le moule est fermé. L'apparaison descend dans le moule par la partie supérieure, donc elle sort par la tête d'extrusion et rentre dans le moule qui est fermé. Elle est aspirée par un système d'aspiration qui est fixé en bas du moule afin qu'elle prenne bien forme à l'intérieur du moule. Et ensuite, un couteau vient couper l'apparaison, puis le moule s'ouvre. Et des couteaux... non, quand le moule est fermé, des couteaux viennent couper les pièces pour les séparer de la carotte. Parce que là, on peut voir ici, tout ça, c'est la carotte. Et à partir de là, ça devient vraiment la pièce. Donc, les carottes sont vraiment importantes. C'est pour ça qu'il y a un système de recyclage aussi. Je sais que toutes les carottes sont recyclées et remises au broyeur, qui passe ensuite par un gros mélangeur qui fait automatiquement un mélange du reboyé et de la matière vierge. Du coup, sinon, ensuite, la pièce, une fois qu'elle a été coupée par les couteaux, le moule s'ouvre et la pièce est éjectée par un système d'air. Donc, contrairement à l'extrusion soufflage classique, c'est coupé directement dans le moule, ou du moins celle qu'on avait vue en cours, ou même avec l'extrudeuse de soufflage qu'on a au lycée. Les couteaux passent ensuite, alors que là, c'est directement à la sortie du moule. Bon, du coup, la pièce est éjectée. Et pour vérifier au tout début, au niveau du réglage, pour vérifier que tout est correct, j'ai observé aussi qu'il faisait un tracé sur l'apparaison au moment où elle tombait, pour voir comment la matière se disposait dans le moule. Ce qui permettait de vérifier le profil de la pièce, afin de voir comment était dispersée l'apparaison, et selon le profil, il pouvait savoir si c'était correct. Et du coup, ensuite, les pièces étaient vérifiées. Moi, j'ai principalement aussi fait du contrôle, voilà, comme j'ai dit. Donc le contrôle était assez simple, c'était une pesée, on passait une bille afin de vérifier qu'il n'y avait pas de bouchon. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, en espérant que je vous aurai tout fait comprendre correctement. Et voilà. Donc merci bien. Au revoir.